La conférence vient de se terminer. Tu as été impressionnant. En plus, tu es tout jovial. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Quoi donc? Dis-moi vite. Je me suis marié. Ah bon, félicitations. C'est formidable. Oui, n'est-ce pas? Je suis sur un nuage. Je suis vraiment contente pour toi, Damien. Tu rayonnes. Merci, Natacha. C'est un grand jour pour moi. Raconte-moi tout. Comment s'est passée la cérémonie? C'était magique. On s'est marié dans un petit village provençal, entouré de nos proches. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Wow, ça fait rêver. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Merci. Et puis devine quoi? On part en voyage de noces en Grèce. Incroyable. Tu vas me manquer, mais je vous souhaite un voyage idyllique. Merci, je te ferai des tas de photos. Et n'oublie pas de me ramener un souvenir typique. Compte sur moi. Alors, comment va notre nouvelle mariée? Je ne sais toujours pas comment il a pu me choisir, il est si beau, si élégant, si charmant et si intelligent. Mais voyons, Florence, tu es belle, intelligente, drôle. Il est normal qu'un garçon comme lui tombe sous ton charme. Oui, mais il y a tellement de filles plus belles et plus confiantes que moi. La confiance en soi, ça se travaille, tu sais. Et puis, la beauté est subjective. Ce qui compte, c'est qu'il te trouve belle, toi. Tu as raison, mais j'ai parfois l'impression de ne pas mériter son amour. Écoute-moi bien, Florence, tu mérites tout le bonheur du monde. Ne laisse pas tes doutes t'empêcher de profiter de cette histoire merveilleuse. Merci, Joyce. Tes paroles me font du bien. De rien, n'oublie jamais que tu es une personne formidable, et qu'il a eu beaucoup de chance de te trouver. Coucou chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles pensive. Je ne me sens pas assez bien. Pas assez bien. Comment ça? Je ne sais pas. Je ne me sens pas assez belle, pas intéressante. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es la femme la plus belle, la plus intelligente et la plus intéressante que je connaisse. Non, tu exagères. Il y a tellement de femmes plus belles et plus accomplies que moi. Écoute-moi bien, je ne suis pas en train d'exagérer. Tu es unique et précieuse à mes yeux. Je ne vois personne d'autre que toi. Vraiment. Bien sûr que oui, tu es la femme de ma vie, et je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi. Merci. Tu me fais me sentir tellement mieux. C'est normal, je suis là pour toi, toujours. Damien, mon ami, depuis un certain temps je te trouve troublé. Tu ne vas pas me croire, j'en ai marre. Marre de quoi? De ma femme. Elle passe son temps à se plaindre de son physique, à se comparer aux autres femmes, et à me dire qu'elle n'est pas assez belle. C'est usant. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais il faut essayer de la comprendre. Je la comprends, mais j'en ai marre. Elle est belle, mince, intelligente et elle a tout pour elle. Mais elle ne le voit pas. Peut-être qu'elle manque de confiance en elle. A-t-elle toujours été comme ça? Non, pas vraiment. Depuis notre mariage, elle est devenue plus complexée. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il y a peut-être une raison à cela. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui aurait pu la fragiliser? Je ne sais pas. Elle me dit que je suis trop beau, intelligent, bref trop bien pour elle. Je n'arrive plus à passer des moments de qualité avec elle, ni avoir une discussion sérieuse concernant mon boulot par exemple. Tout tourne autour de ces complexes. Que puis-je faire? Il n'y a pas de recette miracle. La chose la plus importante est de lui montrer que tu l'aimes telle qu'elle est. Fais-lui des compliments, dis-lui qu'elle est belle, et surtout, fais-lui en sorte qu'elle se sente unique et précieuse à tes yeux. Merci, Patrick. Tes conseils me sont précieux. De rien, Damien. J'espère que tout s'arrangera pour toi. Allô, mon amour. Oui, mon bébé. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Ça va seulement. Ne sois pas timide. Raconte-moi tout. Je ne sais pas, tu es parti ce matin sans me faire un câlin.
En plus, j'ai l'impression que tu ne me désires plus assez. Arrête de dire ça. Tu sais très bien que je t'aime, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée ces dernières années. Ne doute plus de mon amour pour toi, ni de toi. D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Merci de me raccompagner, Damien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. De rien, Natacha. C'était le moins que je puisse faire. C'est drôle, je n'ai jamais remarqué à quel point la ville est belle dans la soirée. Oui, elle a un certain charme. Tu es un homme très gentil, Damien. Merci, Natacha. C'est gentil de ta part. Damien, il y a quelque chose que je dois te dire. Oui, Natacha. Qu'est-ce qui se passe? Je suis attiré par toi. Natacha, je suis flatté, mais je ne peux pas te rendre l'appareil. Pourquoi? Je suis marié, Natacha. Et je ne veux pas trahir ma femme. Je sais, Damien, mais je te sens malheureux dans ce mariage. Je pourrais t'apporter beaucoup de joie. Pense-y. Oui, Natacha. Ta présence à mes côtés à chaque fois m'apaise, mais j'aime ma femme. Tu es une femme formidable, Natacha. Ne l'oublie jamais. Merci, Damien. Bonsoir, ma chérie. Tu es magnifique ce soir. Vraiment, tu ne trouves pas que cette robe est très simple. Et mes cheveux ne sont pas bien coiffés. Ne dis pas ça, Florence. Tu es parfaite, exactement comme tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour me plaire. Tu es rentré si tard aujourd'hui. J'ai pensé que tu voudrais sortir pour dîner ou faire quelque chose de spécial. Désolé, chérie. J'ai dû raccompagner Natacha, ma collègue, chez elle. Mais, pourquoi la raccompagnes-tu? Ne pouvait-elle pas prendre un taxi? Non, elle n'aime pas les taxis. Et puis, c'est sur mon chemin, ça ne me dérangeait pas. Tu es sûr que ça ne te dérangeait pas? Parce que moi ça me dérange beaucoup. C'est juste une collègue. On a travaillé tard ensemble et je ne l'ai pas laissée rentrer seule. Une collègue, tu es sûr? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus que ça entre vous. Mais non, tu te fais des idées. Je t'aime, Florence. Est-ce que tu es sûr? Parce que j'ai du mal à te croire quand tu rentres à des heures impossibles avec ta collègue. De plus, cette Natacha est tellement belle et intelligente. Écoute-moi, Florence. Ta jalousie maladive, tes crises de possessivité. Je n'en peux plus de vivre comme ça. Je ne suis pas jalouse, mon amour. J'ai juste besoin d'être rassurée. Rassurée. De quoi? Tu doutes constamment de moi? Tu fouilles mon téléphone? Tu m'espionnes sur mes réseaux sociaux? Est-ce que tu te rends compte de la souffrance que tu me causes? Je ne veux pas te faire souffrir, Damien. C'est juste que j'ai peur de te perdre. Et moi? J'ai peur que ton manque de confiance en toi et en moi nous détruise. Que se passe-t-il, Florence? Tu sembles bien abattue. C'est encore à cause de Damien. Il m'a reproché mon manque de confiance en moi encore une fois. Et que lui as-tu dit? Que je ne peux pas m'empêcher. J'ai toujours l'impression de ne pas être assez bien pour lui. Que je ne mérite pas son amour. Mais, Florence, tu te fais du mal et à Damien aussi. Tu es pourtant une très belle femme et super intelligente. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est attiré par les femmes plus sûres d'elle, et plus intéressantes. Comme sa collègue Natacha. Arrête de te comparer aux autres femmes. Ton mari t'aime pour ce que tu es, avec tes défauts et tes qualités. C'est ton manque de confiance qui crée des problèmes dans votre couple. Je sais que ce n'est pas facile mais tu dois te concentrer sur tes points forts. Fais des choses qui te rendent heureux et qui te boostent. J'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai fouillé dans son téléphone et il a entamé une relation avec Natacha. Non? Mais, es-tu sûre? Oui, malheureusement. Et elle prévoit lui donner un enfant. Je sais que c'est pour me le voler qu'elle veut lui donner un enfant mais je ne me laisserai pas faire. Que penses-tu faire? Je vais tomber enceinte avant elle. Et là il me reviendra. Oui, c'est normal que vous ayez des enfants mais souviens-toi, le problème c'est ton manque de confiance en toi. Tu devrais d'abord travailler là-dessus, à mon avis. Je n'ai pas le choix.
Je dois le faire. Je suis si heureuse de te voir, Florence. Moi aussi, je suis heureuse de te voir. Joyce. Je suis enceinte. Oh mon Dieu, Florence. C'est une merveilleuse nouvelle. Félicitations. J'ai tellement hâte de rencontrer mon petit bout de chou. Je suis sûre que tu vas être une mère formidable, tu es tellement douce, attentionnée et tu as beaucoup d'amour à donner. J'espère. Mais j'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, mon couple n'est pas au top ces derniers temps. Mon mari est distant, froid. J'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. C'est vraiment dommage, mais tu ne devrais pas penser à ça. La grossesse est un moment important dans la vie d'un couple. C'est censé rapprocher, souder. Tu penses vraiment? J'en suis sûre. Un bébé, c'est une nouvelle vie qui arrive, une source de joie immense. Votre couple va se renforcer. J'imagine déjà ma petite famille heureuse et unie. Et puis n'oublie pas que tu vas être maman, tu vas avoir des instincts maternels incroyables. Tu vas te découvrir une force que tu ne soupçonnes même pas. Tu as raison. Je vais tout faire pour que mon mari et ma famille soient heureux. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. N'hésite pas à me parler si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup, Joyce. Salut, Damien. Bah dis donc, tu as fière allure. Merci, Patrick. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Natacha. Quoi? Natacha. Oh non, tu sors avec Natacha. Oui, Patrick. J'étais devenu malheureux. Natacha a su me redonner goût à la vie. Elle me rend heureux, avec elle je peux discuter des heures sans me prendre la tête. Mais, Damien, tu es marié, et ta femme alors? J'aime toujours ma femme, mais elle ne change pas de comportement et c'est devenu pesant. Je ne suis pas fier de trahir ma promesse de mariage. Mais, je ne suis pas prêt non plus à laisser passer le bonheur que me procure Natacha. Tu devrais retourner auprès de ta femme et arrêter cette folie avec Natacha. Stop, c'est trop facile de parler ainsi mais tu n'as aucune idée de ce que je vis au quotidien avec ma femme. Donc s'il te plaît arrête. Tu devrais être heureux pour moi parce que j'ai pu me retrouver grâce à Natacha. Désolé, Damien, tu as peut-être raison. Bon, allez, j'ai rendez-vous avec Natacha. Je ne voudrais pas la faire attendre. Nous sommes arrivés, Natacha. Ne veux-tu pas entrer un moment, Damien? S'il te plaît. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Natacha. Je suis encore épuisé après la soirée d'hier. C'était magnifique encore une fois de plus. Tu me l'as déjà dit la dernière fois. Et je te le dirai encore la prochaine fois. J'adore être avec toi, Natacha. Tu me fais me sentir tellement vivant. Moi aussi, Damien. Je n'ai jamais ressenti ça avec personne. Je me demandais si on ne devrait pas passer à l'étape supérieure. On en avait déjà parlé. Je sais, je suis en âge d'avoir un enfant, et je suis stable financièrement. Et je t'aime, Damien. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Mais, je suis marié. En plus, elle est enceinte. On attend un bébé. Elle me l'a annoncé il y a un mois. Et ce n'est que maintenant que tu me le dis. Je suis désolé, ma chérie. Je ne voulais pas te faire de peine. Tu n'es pas heureux dans ce ménage. Un enfant ne viendra pas faire un miracle. Je te laisse le temps de réfléchir. Mon mari est toujours distant, et froid malgré ma grossesse. Je vais aller voir cette Natacha, pour lui demander de laisser mon mari. Il est vrai que j'ai un problème de confiance en soi. Mais, il reste un homme marié. Je ne le laisserai à aucune femme aussi belle et intéressante soit-elle. Je vais dans son bureau lui demander de se trouver un mari et de laisser mon Damien. Trop c'est trop. Je suppose que tu sais pourquoi je suis là. Natacha. Que me veux-tu? Je vais être direct. Je sais pour toi et mon mari. Et je te préviens, il est hors de question que tu continues à le voir. Mais, on s'aime. Ton mari n'est pas heureux avec toi. Il me l'a dit. Ne me fais pas rire, Natacha. C'est un homme infidèle, il te trompe comme il me trompe.
Et notre mariage est loin d'être fini. Tu te trompes, Alice. Il est amoureux de moi. Il va bientôt quitter ta prison dorée pour être avec moi. Ah, tu es naïve. Je ne sais pas ce qu'il te raconte. Et même s'il te disait la vérité, tu crois vraiment qu'il te rendrait heureux. Un homme qui trompe sa femme n'est pas un homme fiable. Je prends le risque. Je l'aime, et je suis prête à tout pour être avec lui. Tu serais prête à détruire un foyer qui attend un bébé. Tu ne le rends pas heureux. Et le bébé ne fera pas un miracle. Alors oui. Quel monstre tu fais. Le monstre ici c'est toi. Regarde-toi. Tu n'as pas confiance en toi et transposes tes frustrations sur ton mari. Si tu ne le savais pas, c'est cruel. Je te donne un délai d'1 semaine. Pour rompre définitivement avec mon mari. Passé ce délai, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu ne m'intimides pas du tout. Très bien, je t'aurais prévenu. Comment vas-tu, petite sœur? Pas bien, Chantal. Qu'est-ce qui se passe? Florence. Mon mari me trompe. Avec sa collègue de service. Oh non. Je suis brisée. J'ai peur qu'il m'abandonne pour elle. Pour l'instant, je le tiens avec ma grossesse. Mais si cette Natacha tombe également enceinte, je suis fichue. Combien d'enfants aviez-vous prévu d'avoir? Un enfant. Très bien. Tu es déjà enceinte. Cela dit, votre souhait d'avoir un bébé est sur le point de se réaliser. Je te propose de lui donner ce médicament. Il le rendra stérile, ainsi il ne pourra plus faire d'enfant à Natacha, ni à aucune autre femme d'ailleurs. Tu me sauves la vie. Merci ma sœur. Je te revaudrai ça. Je t'en prie, petite sœur. Bonsoir mon amour. Natacha, il faut qu'on parle. Prends place s'il te plaît. Bien sûr, mon amour. Dis-moi tout. Cela fait des mois maintenant qu'on essaie. Et toujours rien. Je sais que ce n'est pas de ta faute, crois-moi. Mais j'avoue que ça commence à me peser. Je sais, je suis tellement désolée, Damien. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai tellement envie d'un enfant avec toi. Ne t'en veux pas, mon cœur. Ce n'est la faute de personne. Mais tu vois, ma femme est enceinte. Et j'ai peur de ne pas être complètement présent pour mon enfant. Tu veux me quitter? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tout ça me bouleverse. Ne me laisse pas, je t'aime Damien. Je t'aime aussi, Natacha. Mais je dois être là pour mon seul enfant et me rassurer qu'il ait une bonne éducation. Tu peux le faire tout en étant avec moi. On va trouver une solution. Crois-moi. Peut-être. Pour le moment, laissons les choses ainsi. Bonsoir chérie. Bonsoir Damien. Je sais que tu es fâché contre moi. Mais je te demande pardon. Je veux être présent pour mon bébé et toi aussi. Tu sais, ce n'est pas entièrement de ta faute. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Je t'ai moi-même pratiquement poussé dans les bras d'une autre femme. Je suis désolée. Je suis heureuse de savoir qu'on va enfin pouvoir vivre une histoire heureuse. Merci d'être aussi compréhensive. Je te promets d'être un bon mari et un père exemplaire pour notre bébé. J'ai eu tellement peur de te perdre, mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi Florence. Je t'ai toujours aimé. Prépare-toi. On va en week-end juste toi et moi. D'accord, mon amour. Voilà, on est arrivé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. C'est exactement comme sur les photos. Je suis content que ça te plaît. J'ai passé des heures à chercher l'endroit parfait pour notre week-end en amoureux. Tu es le meilleur, Damien. Merci pour tout. C'est moi qui te remercie, Florence, de m'avoir pardonné. J'ai pensé qu'on pourrait se détendre au coin du feu ce soir. Parfait. J'ai apporté un bon livre et du thé. Et moi, j'ai apporté du champagne. Demain on ira faire une balade au parc juste à côté. Plus tard nous irons dîner dans un restaurant chic de la place. Merci mon amour. Ah, qu'est-ce que c'est bon de se retrouver en pleine nature. Tu as raison. C'est l'endroit idéal pour se changer les idées et se ressourcer. Attends que je te prenne en photo.
Parfait. Je suis tellement heureuse d'être avec toi. Damien. Moi aussi, Florence. J'ai l'impression qu'on se retrouve enfin. Rentrons maintenant, il faut que tu te reposes. Je ne voudrais pas épuiser la mère de mon bébé. Voilà, tout est prêt. C'est magnifique, Damien. Tu as vraiment tout prévu. Je voulais te faire plaisir, Florence. Tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Tu es tellement belle ce soir. Florence. Merci, mon amour. Toi aussi tu es très beau. Puis-je t'embrasser? Bien sûr. Merci beaucoup, Damien. C'est donc fini. Il m'a quitté. Après tout ce temps, toutes ces promesses. Il a choisi sa femme et sa vie. Je me sens brisée, perdue. J'avais cru en notre amour. En lui et en ses paroles. J'ai ignoré les avertissements, les regards accusateurs, les murmures moqueurs. Aveuglée par l'amour, je me suis jetée dans cette relation interdite, persuadée que notre amour était plus fort que tout. Mais j'avais tort. Aujourd'hui, je me retrouve seule, face à la réalité de mes choix. Je me sens humiliée, trahie, et rongée par le regret. Je pensais que notre amour était unique, spécial. Mais il n'était qu'une illusion. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je ramasser les morceaux de mon cœur brisé et avancer? La douleur est immense, mais je dois trouver la force de me relever. Je dois me reconstruire, apprendre de mes erreurs et retrouver ma dignité. Bien que je ne comprenne toujours pas, pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant. Mes résultats d'analyse montrent pourtant que je n'ai aucun problème. Je lève les yeux au ciel et je remets tout entre les mains de Dieu. Je suis venu dès que j'ai pu. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Votre femme a été impliquée dans un grave accident de voiture. Mon Dieu, non. Et elle, comment va-t-elle? Elle est en vie. Elle a subi de multiples traumatismes et a perdu beaucoup de sang. Et le bébé? Je suis désolé, le bébé n'a pas survécu à l'accident. Non, non, non. C'est impossible. Je sais que c'est beaucoup à supporter. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. Je vais vous laisser un moment seul avec votre douleur. On vous emmènera dans la chambre quand votre femme sera stabilisée. Tu es réveillée, Florence. Oui, je le suis. Comment te sens-tu? Je suis fatiguée et j'ai très mal. Mais je suis en vie. Dieu merci. Et le bébé? Le docteur a dit, le bébé n'a pas survécu. Oh non. Je sais, c'est tellement injuste. J'étais tellement impatiente de rencontrer notre petit bout de chou. On avait tellement de projets. Je sais, mon cœur. Je sais. Je ne sais pas comment je vais continuer sans notre bébé. Moi non plus. Mais on va le faire ensemble. On affrontera ça ensemble. Je t'aime. Je t'aime aussi. On s'en sortira, Florence, je te le promets. Florence, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a perdu notre bébé. Je sais, mon amour. Et chaque jour est un nouveau combat. Je voulais te parler de réessayer d'avoir un nouveau bébé. Un autre bébé. Mais tu penses qu'on est prête? Je ne sais pas si on sera jamais vraiment prêt, Florence. Mais je sais que je veux un enfant avec toi. Je veux une famille avec toi. Et je pense que notre bébé perdu aurait voulu la même chose. J'en suis sûr. Notre bébé était un miracle, Florence. Un amour inconditionnel. Et je crois qu'il nous a envoyés ici, pour nous donner une autre chance. Tu as peut-être raison, Damien. Peut-être que c'est un signe. Qu'est-ce que tu dis? On se lance. Oui, Damien, on se lance. Bonjour docteur. C'est vrai ce que vous me dites. Je ne peux plus avoir d'enfant. Malheureusement oui, les analyses ont révélé la présence d'une substance stérilisante dans votre organisme. Mais c'est impossible. Je n'ai jamais pris de produit suspect, ni rien fait qui puisse expliquer ça. Je vous crois,
Il est possible que vous ayez été exposé à cette substance sans le savoir. Elle peut se trouver dans certains médicaments, produits chimiques, ou même dans l'environnement. Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement pas de traitement pour inverser les effets de cette substance, cependant, il existe des options pour vous et votre femme si vous souhaitez toujours fonder une famille. Quelles options? Vous pouvez envisager l'adoption, la procréation médicalement assistée avec don de sperme, ou encore vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie de couple. Il va falloir qu'on en parle avec ma femme. Mais je ne sais pas comment lui annoncer ça. Je comprends que ce soit un sujet difficile à aborder. Il est important de choisir le bon moment et le bon endroit pour en parler, et de faire preuve d'empathie et de compréhension envers votre femme. Merci beaucoup docteur. Joyce, j'ai besoin de te parler de quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu me fais peur. Il s'agit de Damien, mon mari. On a un problème. Un problème? De quelle nature? J'ai mis une substance stérilisante dans ses médicaments. Quoi, Florence, tu es folle. Mais pourquoi tu as fait ça? Je ne voulais pas le blesser, crois-moi. J'ai eu peur qu'il fasse un enfant avec sa collègue Natacha. Et tu n'as pas pensé à lui, à ses rêves, à son désir de paternité. Je sais que j'ai été égoïste. Je suis vraiment désolée, Joyce. Désolée, ce n'est pas suffisant, Florence. Tu as brisé la confiance de Damien, et tu as peut-être même réduit ses chances d'avoir un enfant un jour. Je sais. J'ai commis une erreur terrible, et je regrette profondément mon geste. Tu vas lui dire. Je ne peux pas vivre avec ce secret plus longtemps. Je te conseille de le faire le plus tôt possible. Il mérite de savoir la vérité. Je sais, je suis préparée à assumer les conséquences de mes actes. J'espère que tu trouveras un moyen de réparer les dégâts que tu as causés, Florence. Moi aussi, Joyce. Moi aussi. Bonsoir mon amour. Bienvenue, Damien. Assieds-toi s'il te plaît. Damien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qu'il se passe, Florence? Tu as l'air bouleversée. Il s'agit de notre relation, de notre avenir. Je ne comprends pas. Vas-y, dis-moi. Je t'ai menti, Damien. Je t'ai caché quelque chose de crucial. Qu'est-ce que tu as caché? Dis-moi vite. Je t'ai donné une substance stérilisante. Quoi? C'est impossible. Pourquoi tu aurais fait ça? J'ai eu peur, Damien. Peur que tu me quittes pour elle. De qui tu parles? Natacha, ta collègue. Tu es folle, Florence. Tu as violé mon corps, ma confiance, notre avenir. Pardonne-moi, Damien. Je t'en supplie. J'étais perdue, confuse. Comment pourrais-tu me demander pardon après un tel acte? Tu as brisé notre mariage. Je sais que j'ai commis l'irréparable. Mais je t'aime, Damien, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne sais plus si je peux t'aimer après ce que tu as fait. Tu as trahi ma confiance, et tu as détruit notre rêve d'avoir une famille. Je suis prête à assumer les conséquences de mes actes. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Florence. Pour comprendre ce qui s'est passé et ce que je veux faire de ma vie. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Le manque de confiance en soi est un sentiment de doute et d'insécurité qui affecte la façon dont vous vous percevez et interagissez avec le monde qui vous entoure. Il peut se manifester de différentes manières, notamment, des pensées négatives, un manque d'estime de soi, une peur de l'échec, une difficulté à s'affirmer et une sensibilité aux critiques. Le manque de confiance en soi peut avoir un impact négatif sur tous les aspects de votre vie, y compris vos relations, votre carrière et votre bien-être mental. Il peut vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel et de vivre une vie heureuse et épanouissante. Conseil aux femmes, travailler tous les jours sur la confiance en soi, est la clé pour une vie heureuse et épanouie.